Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce culte que nous recommandons à ta grâce. Viens conduire toutes choses. Viens inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Que tout ce que nous allons faire et dire sorte de toi, sorte de trône. Seigneur, fais ce que tu as prévu. Fais ce que tu as mis dans ton agenda. Nous ne voulons pas faire autre chose. Ce que tu as mis dans mon cœur. Viens Seigneur, viens délivrer cela, afin que ton peuple soit nourri confortablement, afin que ton peuple soit nourri convenablement. Donnez la nourriture convenable, au temps convenable. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Dis à ton frère et à ta sœur, son règne est éternel. Amen. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prendre place dans sa présence en acclamant le Seigneur pour les chantres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Dieu pour cette merveilleuse famille spirituelle. Amen. Et quand tu es reconnaissant, tu dois aussi être reconnaissant envers notre Dieu, mais par rapport à la personne qui a décidé d'obéir. Il y a un seul qui a décidé d'obéir. Il a décidé de se lever. Apôtre Ivan a décidé de se lever. Il y a aussi apôtre Yves qui a décidé de se lever pour que nous puissions être ici. Nous sommes ici, c'est le fruit de leur obéissance. Parce que s'ils n'avaient pas décidé de se lever, nous ne serons pas ici. Alors, à chaque fois que tu te retrouves dans la famille spirituelle, tu dois toujours être reconnaissant en disant merci Seigneur pour les pères que nous avons. Si nous pouvons simplement acclamer le Seigneur pour les pères que nous avons. Nous avons des bons pères. Ah, il y a une personne qui a compris, a préféré de se lever pour faire un standing ovation envers notre... Parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Quand je regarde là où nous étions hier et là où nous sommes aujourd'hui, ça veut dire Dieu vraiment nous aime. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Et tous les jours, il inspire nos pères. Tous les jours, il donne l'orientation divine afin de conduire. Ce sont des bergers selon son cœur. Dieu nous a donné des bergers selon son cœur pour que nous puissions être dirigés avec sagesse et intelligence. Alors si tu peux encore acclamer le Seigneur. Bénis le Seigneur. On ne le dira jamais suffisamment et ça ne sera jamais assez. Amen. Parce que tu dois être, quand tu es reconnaissant, Dieu te permet d'être connecté encore plus à la grâce des pères. Amen. Que la grâce des pères soit ton partage dans le nom de Jésus. Si nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Quelqu'un peut dire, Dieu est vivant. Ah, c'est comme ça? Tu dis, Dieu est vivant. Amen. Il vit. Il y en a qui ont des dieux, mais qui ne sont pas vivants. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu vivant. D'autres sont morts, mais lui, il est vivant. Jusqu'aujourd'hui, il vit encore. Il vit. Et c'est une grâce, parce qu'il vit en toi et moi. Quand tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie, parce que le Seigneur a jugé bon
Parce que tu as encore des choses à accomplir sur la terre. Il y a encore des grâces excellentes qui doivent sortir de toi. Parce qu'il déverse chaque matin ses grâces en abondance. C'est à chacun d'entre nous de nous connecter à lui. Parce qu'il veut le faire. Il veut accomplir des grandes choses. C'est pour cela qu'il nous appelle à l'élargissement. Quelqu'un peut dire élargissement. Fais le geste comme ça, élargissement. Nous sommes dans cette dynamique parce que le Seigneur veut que nous puissions nous élargir. Vous voyez, quand le Seigneur a commencé cette série d'enseignements, ce thème, dans ma tête, j'avais la pensée que voilà, l'élargissement aussi, peut-être de l'église, amen, d'aller dans une plus grande salle, mais je n'avais pas vraiment ces précisions comme je commence, les certitudes que je commence à avoir. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il prépare un peuple à l'élargissement. Et l'élargissement de tous côtés. Ah, tu vas t'élargir de tous côtés. Tu vas t'élargir de tous côtés. Ah, je n'ai pas entendu. Tu t'élargiras de tous côtés. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 54. Vous voyez voir cette parole, c'est précieux. Ésaïe 54. C'est la parole que nous avons reçue. Verset 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Peut-être que tu es en train de te dire, mais moi, je ne vois pas le fruit de mes entrailles. Je ne vois pas le fruit de mon sol, de mon troupeau. Je ne vois pas. Mais le Seigneur te dit, réjouis-toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, réjouis-toi? Ce n'est pas fini. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Ah, est-ce qu'il y a l'esprit de joie en ces lieux? Est-ce que quelqu'un peut être joyeux? Est-ce que tu peux exprimer ta joie? Réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi en espérance. Tu connais ce chant? Réjouis-toi. Tu connais ça? Dans le Seigneur. Réjouis-toi. Dans le Seigneur. Réjouis-toi. Dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire réjouis-toi. Dans le Seigneur. Dis à ton voisin, réjouis. Dis-lui, réjouis-toi dans le Seigneur. Si ton voisin était venu avec le visage un peu serré, dis-lui, réjouis-toi dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? C'est une parole prophétique. Amen. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, réjouis-toi dans le Seigneur. Même si tu ne sens pas, tu dis, mais moi je ne vois pas, réjouis-toi dans le Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire, réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que c'est, quand on dit se réjouir en espérance, ça veut dire que tu portes le vêtement de joie. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quand tu portes, par exemple, un survêtement, un vêtement de sport, ça annonce quoi? Ça annonce que tu vas aller faire du sport. Quand tu t'habilles en costard, cravate le matin, bien sapé, comme on dit, sapé comme jamais, ça annonce que tu es en train de te préparer à sortir, soit aller au travail, soit aller à la fête. Ça annonce une sortie. Quand tu mets un pyjama, ça annonce quoi? Que tu vas aller dormir. Donc quand tu mets un vêtement de joie, ça annonce la joie qui est en train d'arriver. Je t'annonce, alors que tu es en train de te réjouir dans le Seigneur, la joie arrive dans ta vie. La joie arrive dans ta vie. Le Seigneur va te combler de joie. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux.
Ça fait beaucoup d'années que tu pleures. Tu dis, mais moi, je me sens seul. Parce qu'il a dit cette parole prophétique. Le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Et un débro chanda. Et toi, tu dis, mais je me sens seul. C'est quoi mon couloir? C'est quoi mon couloir? Parce qu'il y a un couloir réservé pour toi. Un couloir où il y a une multitude qui doit sortir de toi. Il y a un couloir. Même si tu ne vois pas, le Seigneur est en train de préparer un couloir. Le Seigneur est en train de préparer. Parce qu'il a dit, le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Ça veut dire que tu diriges 1 millier de personnes. Ah, c'est ton partage dans le nom de Jésus. C'est ton partage. Alors, le Seigneur te dit, voilà ce que je veux faire dans ta vie. Mais tu ne peux pas contenir ce que j'ai pour toi. Le projet de paix et non de malheur que j'ai prévu pour toi, tu ne pourras pas le contenir si tu ne t'élargis pas. Il a dit ici, élargis l'espace de ta tente. Tu dois augmenter ton contenant. Parce que si tu n'augmentes pas ton contenant, alors même si le Père déverse toutes les grâces que nous recevons, tout ça va se perdre. Ne sera pas compté. Ne sera pas dans le contenant. On avait fait l'exemple, je vous ai montré l'exemple avec la bouteille et avec le verre. Tant que le verre garde ce niveau de contenant, même si on remplit toute la mer, tu peux faire l'exercice. Tu vas à la mer, tu remplis. Après tu vas voir que, mais j'ai que ça comme contenant. Je remplis encore. J'ai que ça comme contenant. Cela veut dire quoi? Tu peux recevoir toutes les grâces des pères. Mais si toi tu ne t'élargis pas, tu resteras à ton niveau. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Mais le Seigneur veut que tu t'élargisses afin de pouvoir contenir toutes les grâces que tu reçoives des pères. Amen. Parce que dans le manteau des pères, il y a plusieurs choses dedans. Il y a la piété du Père. Amen. Ça veut dire que la vie, l'attachement aux choses de Dieu. Est-ce que tu t'attaches à lui? Il y a la crainte des dieux dedans. Dans le manteau, il y a la crainte des dieux. Dans le manteau des pères, il y a l'obéissance à la parole. Dans le manteau des dieux, il y a des temps de retraite. Dans le manteau des pères, il y a une vie de prière efficace. Dans le manteau des pères, il y a la connaissance de la parole. Dans le manteau des pères, si tu ne t'élargis pas, si tu n'apprends pas à te développer, à augmenter tes capacités, même si le Père te donne le manteau, même s'il t'impose les mains, mais demain, tu resteras pareil. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. C'est pour cela que le Seigneur envoie cette parole. Il a dit pour cette saison, il veut que nous puissions nous élargir. Je disais tout à l'heure, quand j'avais reçu, je ne pensais pas vraiment aussi à l'élargissement de l'Église. Je pensais directement seulement à l'élargissement individuel. Mais le Seigneur m'a convaincu, il a envoyé cette parole pour nous préparer afin que l'Église aussi s'élargisse, afin que nous puissions avoir une méga church, afin... Amen. Ah, j'ai pas entendu. Ah, une méga church sortira des terres des massifs par les eaux. Kandebo Shakabraya. Dieu doit préparer un peuple pour conduire un plus grand nombre. Et nous sommes le peuple qu'il est en train de préparer. C'est pour ça qu'il t'a dit, élargis-toi. Est-ce que tu peux faire ce mouvement encore? Élargis-toi. Élargis. Ah, Kandir. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Et il a dit, verset 3, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes.
Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Car tu te répandras à gauche et tu te répandras à droite. Alors le Seigneur a commencé à nous parler. Nous sommes sur le thème des 7 domaines dans lesquels tu dois élargir, tu dois augmenter tes capacités. Et il a commencé à parler, il a dit, le premier domaine où tu dois chercher à augmenter tes capacités, c'est le domaine de la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? La crainte de l'Éternel et les commencements de la sagesse. La crainte. Tu dois craindre. Si tu ne crains pas Dieu, alors tu ne peux pas marcher avec lui. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, alors vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas faire des choses ensemble. Parce que Dieu veut déverser sa sagesse. Parce que quand, dans Luc 2, verset 52, il a dit, il faut que nous puissions nous grandir en sagesse, en stature et en grâce. Dieu veut déverser sa sagesse. Mais pour déverser sa sagesse, il a dit, il faut la craindre. Amen. La crainte de l'Éternel. Quelqu'un peut dire la crainte de l'Éternel. Seigneur, accorde-nous la grâce de te craindre. Accorde-nous la grâce de reconnaître que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te craindre. La crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, là tu vas voir que le Seigneur va commencer à te parler, va commencer à déverser la sagesse. La crainte de Dieu. On a parlé sur la crainte. On a parlé que tu dois aussi t'élargir dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Tu dois t'élargir dans l'obéissance. L'obéissance à la parole. Quand Dieu parle, ça veut dire que tu obéis. Même si ça ne t'arrange pas. Même si on t'a mal parlé. Même si sur la terre, on va dire, mais tu as raison. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Même si on t'a maltraité. Même si on t'a déshonoré. Même si tu as connu la honte. Même si. Lui aussi, il a connu la honte. À chaque fois, tu vis ces moments, c'est pour une gloire à venir. Ah, Dieu prépare la gloire. Quelles que soient les choses qui t'arrivent, Dieu regarde la réaction que tu as. Quelle est la réaction que tu as? Ta réaction ne doit pas être autre chose que rendre le bien au mal. Quelqu'un te fait mal, toi tu rends le bien. Amen. Il a dit dans Matthieu 5, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un te fait, il faut aimer ses ennemis. C'est difficile d'aimer les ennemis. Quand tu regardes, c'est facile d'aimer quelqu'un qui t'aime. Mais aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, aimer quelqu'un qui te maltraite, aimer quelqu'un qui te persécute, aimer. Il y a des fois quand je regarde en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid, il y avait des familles qui étaient décimées par des colons. Et Madiba est venu et a dit, il faut se pardonner mutuellement. Vous voyez ça? Alors, il y avait des procès où tu te retrouvais en face de ton bourreau. Tu sais que c'est lui qui a tué, qui a décimé ta famille. Mais le Seigneur te dit de pardonner. Quand tu acceptes ce sacrifice, il y a une dimension de gloire comme jamais qui arrive. Il y a une dimension de gloire. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois aimer tes ennemis. Tu dois bénir celui qui te maudit, qui parle mal de toi, là, tu le bénis tous les jours dans tes prières. Amen. Oh, j'entends pas beaucoup d'amen. Hein?
Quelqu'un qui envoie des mauvais sorts là. Toi, tu es en train de le bénir. Tu dis, Seigneur, bénis-le. Un jour, j'avais perdu mon sac. J'ai perdu mon sac. Dans mon sac, il y avait tout. Il y avait toutes mes affaires personnelles. Il y avait beaucoup de choses très importantes. Je l'ai perdu où? À l'église, à Boissy. Et là, on a cherché, il n'y avait pas de sac. J'ai attendu jusqu'à la fin du culte, il n'y avait pas de sac. On s'est dit, ah, il y a quelqu'un qui l'a pris. Et là, j'ai commencé à dire, mais qui a pris? J'ai commencé même à prier. Ah, j'envoie le feu. Que la personne qui a mon sac, de les remettre des... Et après, à un moment donné, chaque jour, j'appelais, est-ce que quelqu'un a remis? Rien. Quelqu'un a remis. Au bout de 3 jours, le Seigneur m'a confondu. Il m'a dit, c'est comme ça que tu dois prier, toi. Change ta manière de prier. Il m'a dit, mais tu dois prier pour cette personne. Bénis la personne qui a pris ton sac. Bénis cette personne. J'ai commencé à bénir cette personne. J'ai commencé à prier pour cette personne. J'ai commencé. Il fallait voir que je prenais du temps pour bénir. Et j'ai commencé à aimer faire ça. J'ai prié, j'ai dit, dans mon sac là, il y avait un cahier où il y avait tous mes cours de IEBI, de l'école biblique. Il y avait des révélations que j'avais reçues. Je disais que la grâce que j'ai, cette grâce qui est attachée à moi, et quand j'ai mon sac, cette grâce-là est aussi sur le sac. Que cette personne, que ces grâces lui soient communiquées dans le nom de Jésus. Vous voyez? Je dis que cette personne soit touchée par les grâces que j'ai. Dimanche, j'arrive à l'église. Je disais, vraiment, si le sac n'est pas là. Mais j'avais une confiance. Je viens, je m'assois et je vois simplement qu'on vient m'appeler. Non, quelque chose me dit, va chercher ton sac à l'accueil. Je me lève, je vais à l'accueil. Je dis, on ne vous a pas remis un sac? Elle dit, ah, le voici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oui. Il y a des fois, il y a des choses qui ça ne fonctionne pas parce que tu es en train de prier d'une mauvaise manière. Change ta manière de prier. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois changer ta manière de prier. Tu dois prier en bénissant. Ne maudissez pas. Jésus a dit, ne maudis pas, bénis. Bénis, bénis, bénis. Bénis celui qui te maudit. Amen. Faites du bien à celui qui te maltraite ou te persécute. Prie pour ces personnes-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, ça c'est l'obéissance à la parole. Ça peut être difficile, mais tu dois obéir à la parole. Quand tu obéis à la parole, il y a une grâce qui arrive. Il y a une puissance. Il y a un pouvoir qui est donné quand tu obéis à la parole. Amen. Alors, le troisième domaine, il nous a donné, il a dit, tu dois t'élargir dans la vie de prière. Ah, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dans la vie de prière, tu dois t'élargir. Amen. Parce que la vie de prière, pour obtenir des choses, tu dois prier avec efficacité. On a parlé d'Élie qui priait avec ferveur. Amen. C'est quoi prosé? Prosékomai avec proséké. Ça veut dire que Élie priait avec l'esprit de prière. Donc ça veut dire qu'il était animé d'une prière fervente. C'est ça que tu dois faire. Il y a des fois, il y a des choses qui n'arrivent pas. Tu attends des grâces qui arrivent à compte-gouttes. Ça veut dire que tu dois élargir. Peut-être que tu as juste un petit chemin. Dieu veut faire des autoroutes.
il veut donner. Il veut que tu puisses avoir un boulevard pour recevoir les grâces divines. Mais c'est à toi. Quand tu pries, quand tu augmentes tes capacités dans la vie de prière, tu es en train d'élargir. Tu es en train de faire un boulevard. Tu es en train de faire un grand boulevard entre le ciel et la terre. Et quand Dieu veut te bénir, les grâces arrivent en même temps. On a parlé du débit comme Internet. Si tu as un petit débit, tu vas sur Internet, ça sera lent. Mais si tu as un grand débit, c'est instantané. Parce que Dieu est capable de faire de te bénir. Il est le Dieu de tout à coup. Il est le Dieu de tout à coup, à l'instant même, promptement. Il y a des choses que tu peux recevoir aujourd'hui. Ah, il peut le faire aujourd'hui. Ça dépend seulement de toi. Augmente. Élargis-toi dans la vie de prière. Sois un homme, une femme de prière. Un homme, une femme qui prie pour que les âmes soient gagnées. Sois un homme, une femme. Quand tu as un sujet de prière, inclus les autres dans ton sujet. Tu as du mal à avoir des enfants? Prie pour toutes les femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le Seigneur ne veut pas que tu sois seul et que tu sois solitaire. Non, Dieu, il a dit, notre Père, nous sommes une famille spirituelle. Tu n'es pas seul, nous sommes nombreux. Quand tu as un sujet inclus, tu dois faire la prière qu'on appelle le nous. Nous, toujours. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Élargis-toi dans la vie de prière. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le quatrième domaine qu'il nous a donné, c'est l'élargissement dans la connaissance de la parole. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen, amen. C'est ce que nous avons appris la dernière fois, s'élargir dans la connaissance de la parole. Alors, il a dit, j'ai fait un rappel rapide avant de rentrer dans ce qu'il m'a dit aujourd'hui. S'élargir dans la connaissance de la parole, il a dit que la connaissance de la parole te donne de l'avantage. Tu apprends beaucoup de choses. Tu as des grâces excellentes. Tu as des biens précieux et agréables. La parole. Quand tu connais plus, tu es riche. Quand tu connais la parole, tu es riche. Amen. Il a dit, la connaissance de la parole te donne de l'assurance. Quand tu connais la parole, tu as de l'assurance. Amen. Tu as de l'assurance. On a parlé, si tu as bien travaillé, si tu t'es bien préparé pour les examens, tu ne vas pas avoir peur aux oraux. Quand tu as les oraux, tu n'auras pas peur. Amen. Même si on te pose la question, tu es à l'aise. Tu parles avec assurance. Parce que tu connais. Ah, que le Seigneur te fasse la grâce de connaître sa parole. Parce que si tu connais, tu es à l'aise. Même si tu entends les voix de forteresse, tu les réprimes dans le nom de Jésus. Parce que tu sais que ton Dieu a dit ceci, a dit cela. Amen. La connaissance de la parole te donne de l'assurance. La connaissance de la parole te permet de résister efficacement au diable. On a dit qu'il faut prier avec la parole. Si tu ne pries pas, si tu pries sans la parole, tu n'auras pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin de prier avec la parole. Pas simplement de prier, ah je prie, mais tu n'as pas la parole. Ah, Satan dégage. Quelqu'un peut dire, hé. Hier on parlait, on disait, on était parti faire l'évangélisation. Et il y a une sœur qui disait, ah mais il y avait la pluie ce matin et maintenant il n'y a plus de pluie. Moi j'ai dit, ah, qu'est-ce que tu as fait quand il y avait la pluie, sachant que tu vas aller évangéliser? Elle a dit, mais je n'ai rien fait. Moi j'ai dit, mais il faut prier, il faut arrêter la pluie. Quelqu'un peut dire, hein? C'est possible? Quelqu'un dit, est-ce que c'est possible d'arrêter la pluie? Ah oui, c'est possible d'arrêter la pluie. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arrêter la pluie. Pourquoi? Parce que je prie avec la parole. Maintenant, tu dois chercher.
Tu n'as pas simplement à dire pluie, arrête-toi. Fuis. Pluie, arrête-toi. Bon, peut-être ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter par hasard. Mais ce n'est pas toi. Peut-être après, ça recommence. Mais si tu pries avec la base, avec la parole, mais ça va s'arrêter. Alors, apôtre Ivan nous avait donné un verset puissant à utiliser si tu veux arrêter la pluie. Ah, je te donne. Psaume. Est-ce que tu veux le savoir? Ah, ils ne sont pas intéressés. Est-ce que quelqu'un veut arrêter la pluie? Si tu veux arrêter la pluie. Psaume 148, verset 8. Vous allez voir. Quelqu'un veut dire, tu dois prier avec la parole. Psaume 148, verset 8. La parole de Dieu déclare, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres? Oui. Simplement ce verset, hein. Il a parlé du feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux. Qui exécutait ses ordres? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la création de Dieu est faite pour exécuter les ordres de Sa Majesté, le roi des rois. S'il pleut, alors que Dieu t'a parlé, il t'a dit sors pour évangéliser, ça veut dire que Dieu a donné l'ordre d'évangéliser. Est-ce que quelqu'un sait ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire que toute la création doit obéir à l'ordre de notre Dieu. Donc si toi tu sais que Dieu t'a envoyé évangéliser et tu sors et il y a la pluie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis pluie, tu dois exécuter l'ordre de Dieu. J'ai reçu l'ordre, moi enfant de Dieu. Toi tu es la création, moi je suis enfant de Dieu. J'ai reçu l'ordre de mon papa de sortir. Alors tu es là pour obéir les desseins de Dieu, pour obéir aux ordres de Dieu. Alors pluie, arrête-toi. Et quelqu'un peut acclamer les Seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Dans toutes choses. Là, j'ai donné simplement dans ça. Parce qu'un jour, dans le 78, il pleuvait. Ils ont annoncé la pluie. Nous avons reçu l'évangélisation dans une base de loisirs dans le 78. Le lundi, on a annoncé la pluie. Toute l'équipe m'appelle. À l'époque, on m'appelait responsable du secteur principal, RSP. On me dit, RSP, il va pleuvoir samedi. Annulons la réunion. Moi, j'ai dit, on n'annule pas la réunion. Mercredi, ils ont mis à la télé, c'était le nuage. Tout le monde a dit, mais ce n'est pas la peine. Annulons. Il va pleuvoir. Moi, j'ai dit, on n'annule pas. Dieu nous a envoyé d'évangéliser et nous allons faire notre réunion. Samedi matin, il pleut. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Il y a une voix qui dit qu'aujourd'hui, l'ennemi va te ridiculiser. Moi, j'ai dit, moi, je suis enfant de Dieu. Dieu m'a donné, sur la base de cette parole. Vous voyez? J'ai pris la voiture, je suis parti. Il pleuvait. J'arrive à la base de loisirs. Dès que je mets mes pieds dans la base de loisirs, la pluie s'est arrêtée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Et quand on a fini l'évangélisation, je vous assure, il y avait un déluge. On a couru pour rentrer dans les voitures pour partir. Parce que dès qu'on a fait Amen, il y a un déluge qui est descendu. Est-ce que tu peux dire, je suis un enfant de Dieu? Et la création doit obéir aux ordres donnés par Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Après, nous avons parlé
on a dit la connaissance de la parole te donne à prier avec la parole. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et puis la connaissance de la parole influe à ta capacité d'entendre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors aujourd'hui, dans le temps que j'ai, nous allons continuer. 5e domaine dans lequel tu dois t'élargir. Quelqu'un peut dire 5e domaine. Qui aime cet enseignement, cette prédication? Les domaines. Parce qu'au moins tu sais que si tu appliques ça, tu ne vas pas échouer. Parce que ces domaines-là, c'est ce que Dieu veut. Il veut que tu puisses t'élargir dans ce domaine. Alors il a dit, tu dois t'élargir dans le niveau d'instruction. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Tu dois t'élargir dans le niveau d'instruction. Tu dois t'élargir. Ça veut dire que tu dois te développer. Augmente tes capacités dans le niveau d'instruction. Quelqu'un va me dire, c'est quoi une instruction? C'est quoi une instruction? Une instruction est une forme. Je vous donne la définition. Une instruction est une forme d'information communiquée qui est à la fois une commande et une explication pour décrire l'action, le comportement, la méthode ou la tâche qui devra commencer, se terminer, être conduit ou exécuté. Une instruction est une forme d'information communiquée qui est à la fois une commande. Donc ça veut dire qu'on t'a donné une directive. Et dans cette directive, on te donne l'explication. Amen. Quelqu'un peut dire explication. Tu vois? Pour décrire quoi? Le comportement, la méthode, la tâche qui devra commencer, se terminer ou en train d'être exécutée. Donc ça veut dire que quand tu reçois une instruction, l'instruction, ce n'est pas simplement l'enseignement. L'enseignement, on est en train de te donner des connaissances. Mais l'instruction, c'est beaucoup plus que ça. Quand on te dit, il faut que tu t'instruises, ce n'est pas simplement que tu puisses recevoir les enseignements. Il y a quelque chose de plus dans l'instruction. Amen. Alors, on va lire dans Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. La parole de Dieu déclare: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. Parce que quand on te dit tu dois t'instruire, il faut augmenter ton niveau d'instruction. Donc cela veut dire, mais tu dois déjà regarder qui est celui qui m'instruit. Comment cette personne m'instruit? Comment cette personne n'est que le glorieux Saint-Esprit? C'est lui qui m'instruit. J'observe au Saint-Esprit, j'observe le Saint-Esprit, comment il le fait pour m'instruire. Et c'est cette manière-là que je dois suivre. C'est cette façon que je dois faire pour m'instruire. Ne cherche pas à réinventer la roue. Cette définition-là, quand tu regardes, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Donc ça veut dire qu'on t'a donné une commande. Amen. On t'a donné une directive. Après, on t'explique, on te conseille, on te dit comment faire. Amen. Et ce n'est pas terminé. Après, on a le regard sur ce que tu fais. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un feedback. Il doit y avoir un contrôle. Donc quand tu te dis, bon, je vais m'instruire, je prends un livre pour m'instruire. Aujourd'hui, j'ai ramené un peu des livres. Amen. Parce que chacun doit augmenter le niveau. Quelqu'un peut dire, tu dois augmenter le niveau. Et ça, par exemple, ça c'est le livre d'apôtre Mohamed Sanogo, 12 portes d'influence pour transformer une nation.
Là, c'est quand tu dis, ah, je dois m'instruire. Parce que soit tu as la présence d'un mentor qui est là, qui t'apprend, soit qu'est-ce que tu fais? Tu prends les livres que les mentors ont écrits. Amen. Où ils ont décrit la méthode. Où ils ont décrit comment faire. Tout est dedans. Quand tu prends par exemple des livres, tu es en train, peut-être la personne, apôtre Mohamed Sandogo, pour écrire ça, peut-être c'est 10 ans de sa vie. Toi, tu as gagné 10 ans. Amen. Vous voyez? Lui, il a mis 10 ans pour comprendre. Et toi, tu prends la méthode. On a dit, l'instruction, c'est quoi? C'est une commande. Amen. C'est une forme d'information communiquée qui est à la fois une commande et une explication pour décrire l'action, le comportement, la méthode ou la tâche qui devra commencer, se terminer, être conduit ou exécuté. Je dis que sur la base de Psaume 32:8, je t'instruirai. Ça veut dire quoi? Quand il dit je t'instruirai, maintenant il va expliquer comment ça se fait. La première chose, il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc ça veut dire que tu as des directives précises. C'est pour cela que tu as vu apôtre Ivan. Il a dit, il a changé sa manière d'écrire des livres. Il a dit, dorénavant, tous ces livres vont être écrits avec les points. Par exemple, 7 vérités. Tu vois? Par exemple, les instructions, c'est comme ça. Hein? Chapitre 2. 3 dégâts causés par les forteresses. Et quand tu as ça, ces 3 dégâts-là, ça veut dire que quiconque peut prendre ça, il suit la méthode. Et cette personne est capable de pouvoir aller enseigner à quelqu'un d'autre. L'instruction, ça veut dire que tu reçois ce qui est parfait, ce qui est clair. Je donne un autre exemple. Le livre de 10 handicaps. Si tu veux grandir en leadership, par exemple, un point qui est là, c'est marqué, 7 vérités au sujet du leadership. 7 vérités. Donc ça veut dire que quand on fait l'instruction, quand on instruit, ça veut dire que tu as des directives qui sont précises. Il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est comme si tu as la présence d'un mentor avec toi qui est en train de t'instruire. Il est en train de te montrer la voie que tu dois suivre. Il est en train de te conseiller. Et il a le regard sur toi. Il regarde ce que tu fais. Comment tu fais pour grandir spirituellement? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui dans cette famille spirituelle à augmenter notre niveau d'instruction. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des modèles. Il nous a donné des modèles. Apôtre Ivan, apôtre Yves, il nous a donné apôtre Mohamed Sandogo. Ce sont des modèles. Et comment y arriver? Étant donné que tu ne peux pas avoir tout le temps des pères, tu as les livres. C'est une méthode efficace, bien-aimé. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois te développer dans le niveau d'instruction. Tu dois te développer. Lire, c'est un meilleur moyen d'apprendre. Combien de livres tu lis dans la semaine? Ou même par mois? Parce que dans le livre, il y a la connaissance. Dans les livres, il y a la vie de gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand tu vois par exemple les livres de Bishop Dag, les Macarios, si tu veux bâtir un ministère efficace, un ministère, une méga church, si tu veux bâtir un ministère glorieux, si tu veux plusieurs églises par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le livre
de Bishop Dag. Et dedans, il y a des instructions. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à bâtir un ministère efficace? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Maintenant, tu as le choix de choisir un mentor. Tu dis, dans quel domaine je veux m'instruire? Dans quel domaine je veux m'instruire? L'instruction, quand on dit augmente ton niveau d'instruction, ce n'est pas simplement dans la parole de Dieu. Ça peut être dans les mathématiques, ça peut être dans la physique, ça peut être dans les sciences, dans tous les domaines. Dieu veut que tu puisses augmenter tes capacités. Dis encore à ton frère, tu dois augmenter tes capacités. Parce qu'il t'a donné un couloir. Il y a un couloir où tu dois régner. Il y a un couloir où tu vas glorifier son nom. Et dans ce couloir, si tu n'es pas instruit, mais tu ne pourras pas arriver. Il y a toujours des personnes qui sont des modèles que Dieu a positionnés au devant de toi de manière à les suivre. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Pose-toi la question. Imaginons. Donc aujourd'hui, je pose simplement le décor. Le Seigneur m'a montré à partir de Psaume 32:8. Il m'a montré 3 clés universelles. 3 clés universelles. Amen. 3 clés universelles pour s'instruire efficacement. Et dans les 3 clés, on retrouve ces 3 clés-là dans Psaume 32:8. 3 clés universelles. Première clé universelle, c'est marqué « Je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Donc ça veut dire que quand tu veux t'instruire, il y a toujours une instruction qui est claire. Dieu te donne une instruction. L'instruction montre la voie. L'instruction est claire. L'instruction donne la lumière. L'instruction illumine, te permet de voir là où il y avait des ténèbres. Il te montrera. L'instruction te permet de te frayer un chemin. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Bien-aimé, quand tu regardes, par exemple, je me souviens un témoignage que l'apôtre Ivan nous avait donné par le passé. Il nous a donné ce témoignage. À un moment donné, il cherchait à changer de travail. Il voulait changer de travail ou il voulait avoir un poste à responsabilité. Mais il n'a pas compris, ce poste-là a été donné à quelqu'un d'autre. Alors que lui, il pensait qu'il était meilleur que l'autre. Et quand on a donné le poste à l'autre, il était fâché. Il a dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai mérité ce poste. Après, finalement, quand il a compris qu'il devait augmenter son niveau d'instruction, alors, dans le domaine là où il était, je pense que c'était technico-commercial, il a commencé à lire, il a commencé à se développer. Ce n'est pas une question que tu vas aller à l'école. Aujourd'hui, tu as Internet. Aujourd'hui, tu as des livres. Tu prends des livres, tu avales. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se développait. Après, il est parti postuler à un poste. Il a postulé. Étant donné qu'il s'est instruit, il avait les niveaux de connaissances nécessaires pour ce poste-là. On a commencé à lui poser des questions et il répondait. On a vu qu'il avait le niveau. Alors qu'à l'époque, quand il raconte ça, il avait peut-être un salaire, je pense, de peut-être 2-3 000 euros. Et là, quand on lui a posé la question, combien tu veux? Lui-même, il a dit, j'ai fait un bluff. J'ai demandé le double, 6 000 euros. Et il a dit, mais est-ce que ça va passer ou ça va casser? Après, ils ont dit, bon, 6 000 euros, c'est vrai que c'est beaucoup, mais on va essayer de faire un effort. Bon, on va te rappeler. Il a dit, ah, c'est fini, là, c'est fichu. J'ai cassé.
Quelques semaines après, on l'a rappelé. On lui a dit, bon, on te donne un salaire environ de 5 000 et quelques, mais tu as accès à la voiture de fonction, téléphone, ordinateur et tout. Le montant, c'était au-delà de 6 000 euros. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Tu cherches à changer, à monter de niveau. Tu cherches à prendre, par exemple, le poste que tu convoites un poste. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas dans le mauvais sens. Tu veux avoir un poste, mais augmente le niveau d'instruction. Augmente. Lui, ce qu'il a fait, il a augmenté, il s'est élargi dans ces domaines-là. Et c'était devenu accessible. Tu peux doubler ton salaire juste avec ça. Juste parce que tu as pris un livre et tu t'es développé sur la base de ces livres. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, on parle de... Maintenant, on parle de blockchain, je pense. Hein? On parle de no-code, de crypto. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Est-ce que tu t'intéresses? Demain, tu vas entendre que les personnes qui ont cette connaissance, c'est ces personnes-là qui tiennent les grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est à tout début. L'intelligence artificielle, c'est encore au début. Est-ce que tu peux t'élargir dans l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux t'élargir dans ce domaine-là? Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a dit de te parler à cœur, en disant, comme a dit l'apôtre Ivan, tu n'as que le niveau que tu mérites dans ce livre-là. Tu n'as que le niveau que tu mérites. Tu vois les autres sont en train de se déployer, sont en train de se développer. Mais emprunte l'itinéraire. Et ce chemin-là, il n'y a pas d'autre alternative. Comme a dit pasteur Marcelo Tounassi, il a dit, si tu veux un excellent travail, si tu veux grandir, prendre des postes de responsabilité et de garder ce poste-là, ce n'est pas la prière, c'est la diligence. Tu peux prier, Seigneur, je veux ce poste. Hein, Eraste, tu es là, tu pries, donne-moi ce poste. Je veux ce poste. Seigneur, tu es là, tu rentres dans le jeûne et prière. Dans le jeûne, tu es là, 30 jours, 40 jours, alpha 40. Tu ne manges pas pendant 40 jours. Tu dis, Jésus a fait 40 jours, il a simplement bu, il n'a pas mangé. Moi aussi, 40 jours, alpha 40. Et tu vas sortir de là, tu n'auras pas le poste. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Et le risque même, tu peux mourir. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 aïe. Hey. Non. Il y a des clés Dieu a données, il y a des principes. Il y a des principes. Tu as besoin d'instruction. Il y a une connaissance que tu n'as pas. Quand tu vois quelqu'un qui opère à un niveau que tu n'opères pas, ça veut dire qu'il a un niveau de connaissance que tu n'as pas. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Instruis-toi. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois t'instruire. Et maintenant, dans quel domaine comme ça dans quel domaine? Vous savez, Dieu m'a fait grâce il m'a appelé à orienter les personnes. Je fais l'orientation spirituelle, c'est ce que je suis en train de faire, amen. Mais il y a aussi l'orientation académique et il y a l'orientation professionnelle. C'est le ministère que Dieu m'a donné, l'orientation, pour aider les personnes. Alors, pour être orienté, on ne peut pas t'orienter si on ne sait pas où tu es. Imagine-toi que tu dis, tu appelles quelqu'un que tu lui dis, je vais aller à Paris. Aide-moi pour aller à Paris.
mais la personne va te poser la question, mais tu viens d'où? Pourquoi on n'arrive pas à s'instruire? Parce que tu ne connais même pas les dons que tu as. Tu ne connais même pas le talent que tu as. Tu ne connais même pas ce que tu as. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu? Quel potentiel tu as? Quel don tu as? Qu'est-ce que tu as comme potentiel? C'est à partir de ça que tu vas dire, c'est sur ça, maintenant, je vais augmenter mes capacités. Parce que sinon, tu vas augmenter tes capacités. Tu vas dire, j'augmente ici dans ce domaine. J'augmente dans ce domaine. J'augmente dans ce domaine. J'augmente. Étant donné qu'il n'y a que 24 heures, tu vas te fatiguer et puis tu vas commencer et tu vas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu prends un couloir qui n'est pas ton couloir. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Chacun a son couloir. Est-ce que tu connais ton couloir? Est-ce que tu as demandé à Dieu de t'éclairer, de te montrer la voie que tu dois suivre? C'est pour ça qu'il a dit, je te montrerai la voie. La première étape, le Seigneur doit te montrer la voie que tu dois suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu dois examiner quelle est ma personnalité, quel battement de cœur, quel battement de cœur, qu'est-ce que j'aime, quels sont mes dons et talents que le Seigneur m'a donnés, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Ce sont des questions que tu dois te poser. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai. Cela veut dire, je te montre la voie que tu dois suivre. Premièrement, le Seigneur veut illuminer les yeux de ton cœur, de te montrer la voie. Après, il va ajouter. Après, il va te conseiller. Mais il va te conseiller sur quoi? Sur la voie que tu dois suivre. Parce que moi, je ne suis pas médecin. Je te dis, je rentre dans le couloir pour chercher les vaccins. Je peux rentrer dans ce couloir, hein? Je rentre dans ce couloir. Je commence à apprendre les livres. Mais étant donné, le niveau, le gap est tellement élevé. Ce n'est pas mon couloir. Quand ce n'est pas ton couloir, tu perds ton temps. Donc tu dois regarder comment tu es formé. Parce que chaque personne a une forme particulière. Tu as une forme. L'apôtre Ivan nous a donné l'enseignement là-dessus. F, faites l'inventaire des dons spirituels que tu as. O, ouvrez votre boîte à capacité. M, mesurez vos battements de cœur. Avant M, c'est R, revenez sur les expériences passées. M, mesurez vos battements de cœur. E, examine ta personnalité. Vous savez, les événements douloureux peuvent te révéler le chemin. Tu vis des moments difficiles dans un domaine. Ces événements, ça peut révéler un chemin. Il y a des fois, le Seigneur te fait passer par des moments difficiles. Il permet, parce que il sait que ce couloir-là, où tu vas bénir un plus grand nombre. Tu peux aller quelque part comme un éclaireur, parce que toi, tu es la solution, parce qu'il y a un peuple, il y a un millier de personnes que tu vas accompagner, parce que c'est toi qui as été l'éclaireur. Vous voyez, simplement ce verset, Psaume 32, 8, plein d'enseignements. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quand le Seigneur te montre, et puis là maintenant, tu vas chercher dans ce domaine-là qui règne. Qui est le roi dans ce domaine? Qui domine ce domaine? Qui je peux suivre? Qui je peux prendre comme modèle? Qui
Quel livre je dois prendre? Je prends. Vous voyez, apôtre Ivan, avis, qui est dans le domaine de la croissance de l'Église. Il y a un père dans le monde qui est en train d'opérer dans ce domaine. Bishop Dag. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est lui le modèle à suivre. Dans ton domaine là, que le Seigneur te montre, qui règne dans ce domaine? C'est lui que tu dois suivre. Tu prends les livres de cette personne et tu commences à lire, tu commences à avaler, tu commences. Et c'est là que tu vas commencer à recevoir les conseils. Il a dit, je te conseillerai, je t'expliquerai, je t'inspirerai, je te donnerai. Et après, il a dit, j'aurai le regard sur toi. Troisième clé, j'aurai le regard sur toi. Cela veut dire, quand les livres sont donnés, sont écrits, sous forme d'instruction, et tu vas voir dedans, il y a les directives qui sont précises, qui sont données. Il y a des conseils qui sont donnés. Et il y a toujours des garde-fous à l'intérieur pour que tu ne puisses pas sortir de ces voies. J'aurai le regard sur toi. Parce que notre Dieu est bon. Il veut nous garder sur le bon chemin. Il ne veut pas que nous puissions sortir des sentiers battus. Il veut que nous puissions prendre le chemin qui nous amène et que nous ne puissions pas sortir. C'est pour cela qu'il a toujours le regard sur nous. Il a toujours sa main étendue sur nous pour que nous puissions arriver à Canaan. Quelqu'un peut dire, je t'instruirai. Et il te montrera la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Est-ce que tu peux le dire? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu nous a fait grâce d'avoir des pères. Dieu nous a fait grâce d'avoir des modèles. Dieu nous a fait grâce d'avoir... Nous n'avons pas la grâce d'avoir apôtre Ivan tous les jours. Mais il communique ses pensées à travers des livres. Ce qu'ils ont appris, c'est dedans. Apôtre Mohamed Sanogo, c'est dedans. Ce qu'ils ont appris. Bishop Dag, Bishop Interfol. Tout est dedans. C'est à nous de nous élargir dans le niveau d'instruction. C'est à nous de pouvoir travailler. Maintenant, c'est une question de discipline. La discipline, c'est maintenant de pouvoir dire comment je vais gérer mon temps. La discipline, c'est de dire que je veux passer 80% de mon temps sur les choses importantes et non urgentes. La discipline, ça veut dire que je dois savoir qu'est-ce qui est important pour ma vision. La discipline, ce n'est pas de passer le temps sur les Instagram, TikTok, Facebook. Tu perds ton temps. Alors que Dieu a des grandes choses à accomplir avec toi. Augmente ton niveau d'instruction. Il y a des personnes qui attendent. Il y a des personnes qui vont être bénies à travers toi. La discipline. 80% de ton temps, tu dois les consacrer aux choses qui sont importantes et non urgentes. Cela veut dire que aux choses qui sont liées à ta vision. Et quand tu fais ça, le Seigneur permettra à ce que tu t'élargisses et que tu puisses rentrer dans ton couloir et que tu commences à voir ce qu'il a dit dans sa parole se manifester dans ta vie. Et ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Si nous pouvons nous tenir debout. J'entends, prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur et change-le, mon esprit et change-le, fais-le, 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 oh fais-le, prends ma vie, transforme-la, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, mes pensées, et change-les, je t'en supplie. Fais-le, 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 fais-le. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, prends ma vie, transforme-la. Parce que je ne veux pas rester à ce niveau. Accorde-moi la grâce de monter au niveau supérieur, de monter au niveau supérieur. Mes pensées, aligne mes pensées à tes pensées. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas ce niveau. Accorde-moi la grâce de m'étirer, de m'élargir. Je veux élargir l'espace de ma tente. Je veux m'élargir. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, je te laisse, je te donne ma vie. Prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Accorde-moi la grâce d'avoir les battements de cœur, les mêmes battements de cœur, les battements de cœur que tu as mis en moi. Parce que je veux faire ta volonté parfaite. Et change mes pensées, tout ce qui n'est pas de toi soit réprimé au loin. Donne-moi, Seigneur, je t'en supplie d'obéir à tes directives. Toi qui m'appelles à ne plus procrastiner, à me mettre au travail, de pouvoir m'élargir, de pouvoir m'étirer. Seigneur, je t'en supplie, dans cette saison, je veux voir ton règne manifeste dans ma vie. C'est pour cela que tu envoies cette parole, afin que, Seigneur, au Père, que je puisse reconnaître que tu m'as appelé pour faire éclater ta gloire. Fais-le, oh fais-le. Est-ce que tu peux dire, fais-le, fais-le, transforme ma vie, restaure mon cœur et change mes pensées. Fais-le, fais-le, transforme ma vie, restaure mon cœur et change mes pensées. Fais-le, fais-le, je t'en supplie. Ne me laisse pas à ce niveau. Fais-moi monter au niveau supérieur. Seigneur, je t'en supplie. Parce que je ne suis pas venu pour accompagner d'autres personnes. Seigneur, tu as jugé bon de me positionner sur la terre. Cela veut dire, j'ai des choses à accomplir. Je veux faire comme David, qui a accompli toutes tes volontés. Avec, Seigneur, la forme que tu m'as donnée. Avec la forme que tu m'as donnée. Tu m'as donné une forme particulière. Tu m'as donné un battement de cœur. Tu m'as donné des capacités. Tu m'as donné, Seigneur au Père, une personnalité particulière. Oh, tu m'as donné, Seigneur, je t'en supplie. Tu m'as fait traverser des épreuves, des expériences passées, afin de me montrer le couloir de ma destinée, afin de me révéler mon couloir. Seigneur, c'est pour cela que je te rends grâce. Je te laisse, Seigneur, agir dans ma vie. Transforme-moi, parce que je veux accomplir toutes tes volontés. Je veux faire ce qui est dans ton cœur. Fais-le, oh, fais-le. Merci, Seigneur.
Alors que nous avons la tête baissée, si tu es dans cette salle et que tu n'as pas fait encore la première, tu n'as pas encore fait la prière qu'on appelle la prière du salut. Cela veut dire que tu ne t'es pas encore réconcilié avec ton Dieu. Parce que c'est lui qui nous montre la voie. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Pour que le Saint-Esprit t'éclaire, tu as besoin qu'il soit à l'intérieur de toi. Alors il va t'instruire de l'intérieur. Il ne t'instruira pas seulement de l'extérieur. Il veut te donner des certitudes. Il veut t'instruire de l'intérieur. Pour qu'il soit à l'intérieur de toi, tu dois l'accepter comme ton seul Seigneur. Tu dois accepter Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Aujourd'hui, c'est le jour. Le Seigneur veut que tu puisses donner ta vie. Donner ta vie. Pour que tu t'abandonnes à lui. Pour que tu lui laisses toute la place. Pour qu'il domine ta vie. Pour qu'il fasse de toi un instrument utile pour la société, pour la famille spirituelle, pour la francophonie, les extrémités de la terre, le pays là où le Seigneur t'a positionné. Il veut le faire à travers ta vie. C'est pour cela la première étape, c'est donner ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie, si tu n'as pas encore accepté Jésus, je te prie de lever ta main. Ayant toujours la tête baissée, lève ta main. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu ne l'as pas encore accepté, c'est la prière qu'on appelle la prière du salut. Cela veut dire, aujourd'hui même, ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui même, tu auras le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, afin de te conduire, afin de t'instruire, afin de te montrer la voie que tu dois suivre, afin d'avoir le regard sur toi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, lève ta main, lève ta main. Parce que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle, il t'appelle. Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne te connaissais pas. À la lumière de ta parole, je viens, Seigneur, pour que tu puisses me pardonner de tout péché, pour que tu me purifies de toute iniquité. Seigneur, je viens m'abandonner à tes pieds. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Si tu as fait cette prière, tu peux passer devant et nous allons te recommander à la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.